si vous avez fait le lycée, alors forcément, vous avez fait des rédactions. Forcément, vous savez ce que c'est que de rédiger une rédaction. La rédaction, c'était quoi? C'était en français. Hein. On nous donnait un sujet à discuter et il fallait le répartir sur 3 secteurs. C'est-à-dire il fallait une introduction, il fallait encore du devoir et il fallait une conclusion. Lorsqu'on parle de rédiger une lettre de motivation, en fait, il faut penser encore à la rédaction. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas croire que à l'examen du baccalauréat, hein, les professeurs vont lire dans le détail toutes les rédactions qu'ils ont sur la face, hein, sur la table. Je n'y crois pas. La preuve, j'ai discuté avec un professeur hein, et il m'a fait comprendre, un professeur de lycée, et il m'a fait comprendre que en fait, on ne lit pas tout le devoir. On commence par l'introduction. Si l'introduction est intéressante, on lit la conclusion. Et si la conclusion est intéressante, ce n'est que là qu'on peut lire le corps du devoir. Mais très souvent, avec l'introduction et la conclusion, on peut déjà donner une note au candidat. Parce qu'avec l'introduction, on est déjà clair qu'il a compris. Avec la conclusion, on est convaincu qu'il a compris. C'est pareil avec les films. Lorsque vous regardez un film, je suis sûr qu'après 15 minutes, si les 15 minutes ne sont pas accrochantes, si les 15 minutes ne vous accrochent pas, vous allez décrocher. Hein? Je pense que vous n'allez pas investir 2 heures de votre temps si déjà les 15 premières minutes ne vous ont pas accroché, parce que vaudrait mieux pour vous de perdre 15 minutes que de perdre 2 heures de temps de votre vie. Hein? Et c'est pareil avec les lettres de motivation. L'introduction de votre lettre de motivation est fondamentale. Elle est l'élément le plus important. Pourquoi? Parce que je vois toujours des gens qui vont commencer une introduction avec des standards, des copier-coller d'Internet. Mais ça ne marche pas. Très souvent, quand on lit ça, on n'a même plus envie de lire la suite. Hein? Peut-être qu'on va lire aussi la conclusion, c'est-à-dire votre appel à action. Hein? L'appel à action, c'est quoi? C'est demander une invitation et tout, et tout, et tout. Mais l'introduction, c'est l'élément le plus important. Et à l'introduction, vous devez déjà marquer des points. Vous devez déjà montrer ce que vous apportez à l'introduction. Ce n'est pas pendant le corps du devoir. Le corps du devoir, ou si vous voulez, le corps de votre lettre de motivation va justement servir à détailler ce que vous avez déjà dit à l'introduction. Mais vous voulez rédiger de façon à ce que, à l'introduction, on sache déjà que vous avez compris le sujet, vous avez compris la carrière pour laquelle vous avez postulé, vous avez compris les challenges, vous avez compris les exigences et vous avez ce qu'il faut hein, pour justement aider à résoudre les problèmes de cette carrière ou alors surmonter les challenges de cette carrière. Ça veut dire votre premier paragraphe est l'élément le plus important. Mettez l'accent dessus de façon à marquer des points. Marquez des points dès l'introduction. Rédigez votre lettre de motivation comme si on ne devait lire que l'introduction. Parce que si vous réussissez à captiver à l'introduction, forcément, vous allez garder l'attention du recruteur sur le corps du devoir et il sera convaincu au trop tard lorsqu'il va lire votre conclusion, votre appel à action. Pour ceux qui ne savent pas comment le faire, peut-être parce qu'il vous manque de créativité, peut-être parce qu'il vous manque les mots adéquats hein, pour les carrières respectives. Et déjà, j'ai envie de préciser que n'envoyez pas une lettre de motivation pour toutes les carrières. Parce que lorsque vous envoyez une candidature pour un rôle de commercial, ce n'est pas les mêmes exigences que lorsque vous envoyez pour un rôle de chef de projet. Et du coup, vous avez besoin de lettres de motivation distinctes. Allons-y pour des lettres de motivation de carrière, pas forcément pour chaque poste, parce que dans des rôles de commerciaux, généralement, c'est plus ou moins les mêmes exigences, hein, les amis. Donc, faites déjà la différence. Soyez adaptés aux différentes carrières. Parce que si on constate que vous avez une lettre de motivation en masse, que vous envoyez un peu partout et très souvent on a même des candidats qui oublient hein, de changer des adresses ou bien de changer les noms à qui ils adressent la lettre. Voilà, ça c'est des no-go absolus, c'est un rejet hein, automatique. Donc, je vous invite à contacter SSR si il vous manque de créativité plutôt que d'investir
1 mois, 2 mois à rédiger une lettre de motivation qui ne va pas vous convaincre, contactez-nous. Nous avons l'expertise pour le faire. Nous avons rédigé des centaines de lettres de motivation à ce jour qui ont attiré l'attention des recruteurs, qui ont captivé les recruteurs, qui ont créé une certaine curiosité chez les recruteurs afin qu'ils veuillent savoir qui se cache derrière ces rédactions-là, derrière ce CV pertinent, derrière ces lettres de motivation. Donc, cliquez le lien si vous avez besoin que nous optimisions, que nous rédigions pour vous afin que vous gagniez en temps, mais que vous gagniez aussi en professionnalisme parce que nous savons comment faire, nous savons à quoi faire attention, nous savons ce qui est important pour ces choses-là et du coup, nous allons vous servir un service professionnel. En 2-3 jours maximum, vous serez capable d'envoyer vos lettres de motivation. Que vous ayez besoin d'un CV et 2 lettres de motivation, un CV, 5 lettres de motivation, nous pouvons rédiger jusqu'à 5 carrières différentes. Donc, cliquez juste dans le lien, vous allez voir les différentes modalités, vous allez voir les différentes options et vous prenez un pack. Au trop tard, 2-3 jours après, vous aurez votre CV, vous aurez vos lettres de motivation prêtes à l'envoi et vous n'aurez qu'à faire identifier les offres d'emploi, adapter les lettres de motivation, c'est-à-dire changer les adresses, changer les entreprise partners, la personne à qui elle est adressée et envoyer. Parce que s'il est vrai que vous devez miser sur la qualité des postes pour lesquels vous postulez, vous avez également besoin de quantité. Et ma recommandation, envoyez minimum 10 à 15 demandes la semaine de façon à ce que en fin de semaine, en fin de mois, vous ayez 60 candidatures. Sur 60 candidatures, vous voulez être invité seulement par 2 ou 3. Et on va se préparer en conséquence de façon à ce qu'au bout de 3, 4, 5 mois, vous ayez déjà obtenu un emploi. Insistez sur la qualité, mais maximisez aussi avec la quantité. Parce que qualité et quantité, ça va justement vous permettre d'obtenir rapidement le job que vous recherchez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, merci de nous mettre des likes, merci de la partager, merci de parler autour de vous de super séducteurs, de recruteurs. Pour ceux autour de vous, des amis et connaissances qui ont besoin d'être accompagnés, voilà, parlez-leur de SSR. Et je me ferai le plaisir de les accompagner, de faire des SSR, des super séducteurs de recruteurs. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.